17 ans, avec un bac économique et social, je décide, encouragée par mes profs du lycée, d'intégrer une filière d'excellence, la licence IH. Mon objectif, un avenir pro international et pourquoi pas à l'OCDE. Dans cette licence, il y a 3 enseignements fondamentaux, les mathématiques, l'informatique et l'économie. Je sais pourtant qu'il me manque des notions indispensables en mathématiques. Je suis déterminée, je veux y croire, je veux construire mon avenir pro. Ce travail supplémentaire de rattrapage, je m'attache à le réaliser les 6 premiers mois de ma R1 et je suis fière de moi. C'est alors que je prends conscience que le temps consacré en mathématiques me manque en économie. Je fais face à un problème insoupçonné. Je ne parviens pas à transférer les connaissances acquises en maths en éco. Je fais face à une barrière de langage. Les notions sont certes identiques, mais elles sont écrites différemment. Quand je demande au prof d'éco de l'aide, il me répond « Vous l'avez déjà vu en maths, je n'ai pas à vous réexpliquer ». Plus le temps passe, plus je suis bloquée. Plus je suis bloquée, plus je me désintéresse de l'économie. Le S3 est le semestre le plus difficile. Le rythme de cours et d'examen est effréné. Épuisée, je ne parviens pas à réviser tous mes cours. J'ai pourtant cette volonté d'ancrer mes connaissances pour mieux les maîtriser. Mais je ne peux assimiler, apprendre et approfondir mes cours. Le temps me manque, toujours et encore, et cela génère en moi une frustration immense. Acculée par mon retard, j'ai de plus en plus de difficultés à suivre mes cours et de moins en moins d'énergie pour comprendre quoi que ce soit. J'ai peur d'échouer, mes émotions prennent le dessus, j'ai le sentiment d'être au bord du gouffre. Pourtant, dans cette période difficile, j'ai eu matière à espérer. 3 professeurs ont su me transmettre leur savoir et leur passion autrement. Ils ont su me faire prendre du recul sur mes études et s'adresser à moi comme à une future professionnelle. Soudain, à leurs yeux, j'étais économiste, mathématicienne et informaticienne. Grâce à eux, mon regard sur moi-même a changé. Ils m'ont redonné de l'espoir, j'ai appris à me faire confiance et à ne pas abandonner. Avec ce regain d'énergie, l'année suivante, je décide de partir en Erasmus. Portée par l'idée que les pays scandinaves ont les standards les plus élevés d'Europe, je postule en Suède et Linköping University m'accepte. Août 2018, je quitte Marseille et ma vie en Suède débute. Comme on dit en suédois, Välkommen till Sverige, Pauline. Bienvenue en Suède, Pauline. C'est la première fois que je pars seule, loin de chez moi. J'ai peur et en même temps, je suis impatiente de découvrir ce qui m'attend. Les 2 premières semaines de cours sont spectaculaires. Ces souvenirs resteront gravés en moi à tout jamais. Je vois les étudiants déguisés aux couleurs de leur faculté, les uns en rouge et noir, les autres en violet et jaune, et ceux de la fac d'éco en bleu et blanc. Ébahie, je slalome entre les rangées étudiantes. Cet accueil est destiné aux premières années, mais autant vous dire que l'effet de surprise est garanti. Chaque sortie de cours est ponctuée par des festivités. C'est si surréaliste. On peut étudier et prendre du plaisir à le faire. L'université se situe au cœur de la forêt. La nature, on la côtoie et on la respire au quotidien. Tout est aménagé pour étudier avec vue sur la forêt. Cet environnement crée immédiatement un sentiment de bien-être et de sérénité. Là-bas, le bien-être n'est pas un mot à la mode, mais un mode de vie. Je sors de cours, il est 16h, il fait nuit, moins 4 degrés, je descends la pente glaciale de l'université et je suis gelée par le vent. Mon basse-tout, le sauna, m'attend.
Ça y est, j'y suis. La chaleur m'enveloppe déjà. Chaque résidence en est pourvue. Les saunas font partie intégrante de la vie en Suède. Je me souviens, lors d'un voyage en Laponie, avoir vécu une expérience inoubliable. Il y avait de la neige et de la glace partout. Il était 13h30 et il faisait nuit. Les après-midi se résumaient à faire un fika, le goûter, admirer les aurores boréales et à profiter du sauna. Mais attention, pas n'importe quel sauna. Un sauna grandeur nature. Imaginez une cabane posée au milieu d'un lac gelé et en son centre, une trappe s'ouvrant au lac. À Linköping, ce calme est parfois interrompu par les chorales, les soirées étudiantes organisées au sein même de l'université, où toute la cafétéria est transformée en boîte de nuit. En Suède, étudier et se détendre vont de pair. Cet Erasmus m'a transformée. J'ai su réapprendre à vivre. Souvent, j'entends les professeurs dire « I hope you will enjoy the course and have fun ». J'espère que vous apprécierez le cours et prenez du plaisir. De retour en France, j'obtiens ma licence avec mention. Soulagée et contente de ma mention, j'entre en master à l'AMSE, grande école de l'université. Les cours s'enchaînent, les formules hiéroglyphiques s'amoncellent. J'ai des partiels toutes les 2 semaines. Le rythme est effréné. À nouveau, je décroche en économie. Pourtant, cette fois, je suis déterminée à prendre soin de moi. Et aussitôt, j'envoie une nouvelle candidature Erasmus. Décembre 2019, je m'envole, une seconde fois, à Linköping. Cette fois, je vis mes cours avec passion et je sais à quoi m'attendre. Je sais à présent qu'il faut prendre soin de soi. En Suède, j'ai découvert une autre façon d'étudier où la notion de plaisir est fondamentale. J'ai pris conscience que l'on peut vivre ses études différemment. J'ai retrouvé énergie et persévérance. Aujourd'hui, en M2, toujours à l'AMSE, j'apprécie à leur juste valeur mes cours d'économie avec des enseignants-chercheurs et des professionnels passionnés qui savent me transmettre leur savoir. I hope you will enjoy the course and have fun. Aujourd'hui, c'est en moi. Même si vous n'avez pas de base tout, prenez soin de vous.